piscine de gang et je rentre dedans. C'est c'est comme ça qu'on commence un live. Bien ou quoi? Ça dit quoi ou quoi? Je sais même plus comment commencer mes lives. Bien, tranquille. On est un lundi, je suis pas en cours. J'ai pas fait mes devoirs. C'est pas bien. Mais bon, voilà, du coup, je me suis dit, on va lancer un live tant qu'à faire. Pour une bonne heure, je pense. Et voilà, ça en propose un peu de contenu. Comment ça va? Toujours la Champions League. Bon, du coup, aujourd'hui, on va tester notre culture animée via des quiz que j'ai cherchés sur Internet. Et voilà, voilà. On va essayer d'en tirer un bon petit best-of. Et c'est parti, je pense. Ok. Pas d'image perdue, c'est carré. Le live marche. Alors. Et what? Ah oui, c'est vrai, pardon. Ah ouais, j'aime bien avoir mon retour. Oh la route. Donc, on va commencer notre petit quiz dans un site qui s'appelle Seriously. Donc, comme vous voyez ici, seriously.com/animé. Donc, j'espère que c'est des bons petits quiz. Ok. Le quiz le plus facile du monde sur Luffy. Ok, ok. Bah, du coup, je pense qu'on va commencer par Body. En plus, une prochaine. Bah, je pense que du coup, cette vidéo sortira après la vidéo de Ranking of Kings. Donc, j'espère que vous l'avez aimé d'ailleurs. Hop, on va commencer avec ce quiz, du coup. Le quiz le plus dur sur le monde de Body. Oh ouais, ok. Bon, on va voir si j'ai bien regardé, bien analysé tout ce qui se passe là-dedans. Ok. Boji, c'est notre petit prince adoré, protagoniste de Ranking of Kings. Il sait nous émouvoir à chaque épisode. Mais le connais-tu correctement? Tente d'avoir 10 sur 10 à ce quiz et prouve-nous que tu es un fan du personnage. Que je trouve d'ailleurs très attachant, Boji, le GOAT de Ranking of Kings. Alors, quel âge a Boji? Ah oui, ok. Surtout, au cas où, s'il y a des viewers, évitez de regarder ça si vous voulez regarder Ranking of Kings, parce que du coup, je pense qu'il y aura pas mal de spoil. Voilà. Spoil alerte. Euh, Voilà, comme ça on est sûr. Quel âge a Bodhi? 12, 13, 14, on ne sait pas. Alors, je crois pas qu'il donne beaucoup de datation pour le coup. Après, peut-être par déduction, on aurait pu savoir quel âge a Bodhi, mais là, je réfléchis et je vois vraiment pas. Non. Quoique, à un moment dans un épisode, je crois qu'ils disent il y a 12 ans, 12. Ouais, attends. 12 ans auparavant, et il me montrait une scène en fait où il était tout petit. Donc il a plus de 12 ans déjà, je pense. Mais je m'attends, on ne sait pas. Je vais pas faire le gars. Oh, yes, let's go. Et oui, on ne sait pas quel âge. On ne sait pas quel est l'âge du canonique. Mais je sais pas lire. Et oui, on ne sait pas quel est l'âge canonique de Bodhi et on présume seulement qu'il a entre 12 et 14 ans. Ok, bon, ça va en fait. C'est un petit collégien. Donc une réponse sur bon. Bodhi est petit car son père lui a volé toute sa force. Il s'est fait maudire par Miranjo. Sa mère était une naine. Ça, c'est faux. La troisième est fausse. Maintenant, ça joue entre la première et la deuxième. Donc, je vais réfléchir un petit peu, mais son père lui a volé toute sa force. Non, son père est un géant, donc il avait déjà de la force en lui. Je crois que c'est la deuxième. Il s'est fait maudire par Miranjo. En fait, je crois que. Attends. Je sais plus exactement c'était pourquoi la raison. Mais quand il est né, en fait. Attends, je sais plus c'est quoi. Faut que je réfléchisse. Attends. Je sais plus. Mais en gros, le père de Bodhi avait un souhait, je crois. Et c'était genre de. Ah, je sais plus c'était quoi son souhait. Je crois que c'était un truc immortel, je sais pas quoi. Et du coup, il s'est fait maudire par Miranjo, donc le miroir magique. Et du coup, c'est pour ça qu'il est dépourvu de force. Petit, dépourvu de force, etc. Et normalement, c'est un géant. Parce que, comme on le sait, il mange beaucoup de choses et lui, ça lui fait rien.
Ah mais oui, je suis bête! Ah, je suis bête! Oui, c'était ça la raison en fait. C'est parce je voulais juste avoir plus de force. Alors qu'il était encore un aventurier errant, Boss, le père de Bodhi, a conclu un accord avec. Ah oui, un diable, oui, oui, le diable. C'était ça pour voler la force physique et la vitalité de son premier fils, né pas très cool, j'avoue. Vous pensez qu'il pourrait entrer dans le top 10 des pires darons du manga game? En vrai, il est pas loin. C'est vrai qu'il est pas loin. Je pensais que c'était vraiment un bro au début, mais en vrai, alors, attends, dans cet animé, on pense tout le monde que au début, on pense vraiment c'est tous des bons. Et après, au fur et à mesure de l'histoire, tu vois que c'est que des enculés. Et enfin, justement, ceux que tu pensais mauvais, après, ils deviennent bons. Genre, il y a qui? Comment il s'appelle le mec là? Aspas, je sais plus. Le mec des serpents, lui, on croyait qu'il était mauvais au final. C'est un mec bon. La belle-mère de Boji, au final, c'est une bonne. Voilà. À quel handicap Boji n'est-il pas né? Sa surdité, son mutisme, son anisme, sa maladresse. Hein? Sa surdité. Surdité verbale, impossibilité de comprendre le sens des mots qu'on entend, dû à une lésion cérébrale. Ouais, en gros, sourd, quoi, non. Ok, sourd, il est de naissance, son mutisme. Putain, mais je suis con, quoi, c'est. Refus ou incapacité psychologique. Ah, ok, donc il est muet. Donc ça et ça, non. Son anisme, non. Sa maladresse. Voilà, ok, non, simple. Boji est né sourd et muet, ainsi que nain et faible, mais sa maladresse, il n'est pas né avec, bien évidemment. Alors, comment s'appelle la mère de Boji? Ouf. Alors là, ça va jouer vraiment à un petit détail, puisque je sais pas du tout. Shina, Kina, Shivana, Cynthia. Cynthia ou je sais pas quoi. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous des noms assez simples, donc des noms comme Shivana et Cynthia, c'est un peu long. Enfin, long entre parenthèses, et je pense pas. Je mettrais entre Kina et Shina. Je pense le GOAT! La mère de Bodhi s'appelle Shina. Voilà, maintenant vous le savez. Je savais pas du tout. J'ai fait le mec, pardon pour vos oreilles là. Mais je fais le mec, mais je savais pas du tout. Voilà, ça c'est carré. Alors, bien qu'il n'a pas hérité de la force et de la taille des géants, quelle spécificité Bodhi a-t-il conservé? Il n'a jamais froid, ça je ne crois pas. Il est capable de voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Ah, on revient à Despa là, je crois. Je sais plus. Il a un estomac ultra résistant, notamment au poison, donc ça, oui, c'est ça. Et sa voix peut porter sur des kilomètres, bien évidemment. Non, il est muet. Voilà, donc c'est ça. S'il a bien une chose dont Bodhi a hérité de ses gènes de géant, c'est sa capacité à résister au poison grâce à son estomac. Mais il est capable de voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Ah, mais oui, mais c'est Destin en fait. Bah oui, non, je suis con. Ça n'a rien à voir. Alors, quel est le rêve de Bodhi? Tac. Retrouver sa voix et son ouïe, je crois pas. Je suis pas sûr. Rendre ses proches heureux. Euh, devenir le meilleur roi du monde. Retrouver sa taille et sa force. Je crois qu'il a, je crois il a une bonne ambition, c'est de devenir roi. Mais ça, on ne le dit pas, hein. De toute façon, on ne connaît pas vraiment ses intentions, vu qu'il les dit jamais, il est toujours surmuet. Il y a que Ombre qui peut entre guillemets, le comprendre. Donc, moi, j'irais devenir le meilleur roi du monde. Retrouver sa voix et son ouïe, pour moi, c'est pas ça. Rendre ses penchureux, c'est peut-être une question piège, en vrai. Retrouver sa taille et sa force, on retrouve un petit peu le même. Ouais, je sais pas. Je mettrais la troisième. Oh là là, mais il est bon! Mais qu'il est bon! Le rêve de Bodhi est devenir le meilleur roi du monde. Putain, je savais pas. Ok. Ça, c'est incroyable. C'est carré. Quel est le pire défaut de Bodhi? Ok, il est pleurnichard. Oui, il est pleurnichard, il est peureux. En vrai, non. Non, en vrai, quand il a le soutien de quelqu'un, ça va, il est pas. Il cuisine super mal. Ah oui. Il dessine super mal. Ah oui. Ah putain, j'ai des flashbacks qui me reviennent en tête. Alors, il dessine super mal, oui. Mais là, en fait, c'est une question piège en mode. C'est un peu subjectif là, hein, parce que le pire défaut de Bodhi. euh, ok, il est pleurnichard, mais c'est pas un défaut en vrai, ça le rend attachant. J'aime bien quand il pleure, il est beau gosse. Il est peureux, non, ça va, franchement pas. Il cuisine super mal, franchement, ouais, c'est ça. Ouais. Selon Despa et Kage, Bodhi est le pire cuisinier du monde. Bah oui, regardez-moi ça. Mais en plus, ça brille et tout, c'est stylé. Selon Sosuke Kota,
Je sais vraiment pas lire en ce moment. Il m'arrive quoi? Selon Sosuke Toka, donc le mangaka qui a créé Ranking of Kings, quelle est la couleur préférée de Boji? J'ai pas lu les scans, hein, j'ai pas, je sais pas. Après, on peut peut-être en déduire avec, mais je pense que c'est une question piège. Le bleu clair, le bleu indigo. Attends, juste voir c'est quoi le bleu indigo pour vraiment que je me donne une idée. Ok, c'est un bleu un peu, ok, un peu foncé. Ok. Le magenta, donc le violet, et le vert d'eau. Un vert d'eau. C'est bizarre. C'est quoi ces noms de couleurs là? Le vert d'eau. Ah, comme ça. Ah, un peu comme ce qu'ils portent, hein, donc. Ouais, c'est une question piège. J'avais le bleu indigo. Putain, j'aurais dû. En plus, je voulais le mettre. Putain, j'ai le seum. Alors, Kage est la seule personne capable de comprendre complètement ce que dit Boji. Euh, euh, Alors, Despa, je crois qu'il justement, il faisait genre, il le comprenait, mais pas du tout. Après, c'est peut-être une question piège, puisqu'il y a peut-être d'autres ombres comme Kage qui comprennent un peu ce que dit Boji. Mais là, là où on en est dans l'histoire, c'est vrai. Voilà. Dès le début, Boji a adoré sa belle-mère. Non, c'est faux. Si on s'en rappelle bien, au début, il était pas, je sais pas, jusqu'au moment où, justement, il y avait les serpents qui étaient blessés. Bodhi est resté avec eux et du coup, Elling à ce moment-là a soigné les serpents et je pense que c'est à partir de ce moment-là que vraiment Bodhi a commencé à bien aimer sa belle-mère. Donc c'est faux. Yes, au début, Bodhi avait beaucoup de mal avec Elling, qui faisait tout pour essayer de se lier avec lui, mais au fur et à mesure, elle a réussi à gagner sa confiance et son affection. Let's go! 8 sur 10. Ah, c'est carré, 16 sur 20, carré. Tu n'as pas eu tout juste, mais c'était pas loin. Tu connais notre petit body adoré et c'est cool, bravo pour ce score. Partage. Ouais, bah oui, vas-y. Allez, go. À vous les refs. Je l'ai posté sur Twitter, pas sur Facebook, faut pas déconner. Non, franchement, je suis content. Je suis content, on est plutôt bon là. Donc on a eu faux sur. Il se fait modifier. Ouais, franchement, celui-là, on aurait pu l'avoir. Et sur le bleu indigo, franchement, c'était très compliqué. Là, je pense qu'il fallait avoir les refs de l'auteur. C'était compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer les quiz. Alors, j'ai bien envie de faire celui-là. Mais le problème, c'est que je crois que c'est pas forcément un quiz à proprement parler. 5 défauts qui. Ouais, en gros, il te dit si tu peux vaincre Freezer. Donc, c'est pas forcément un quiz, mais on va essayer. On va voir. Voilà, tu vois, c'est pas un quiz. C'est pas pareil. Rien à voir. Donc, je préfère vraiment un quiz. Quiz d'attaque des Titans. As-tu bien vu l'épisode 8 de la deuxième partie de la saison 4? Alors, c'est honteux, mais non, je l'ai pas encore vu. À l'heure où je vous parle, je l'ai pas encore vu. Il est sorti hier. En vrai, c'est pas si honteux que ça va. Je vais le regarder juste après, mais je l'ai pas encore vu. Réponds. Non, pas ça, pas ça. L'épisode 6. Le quiz le plus facile sur le monde de Luffy. Alors, j'ai pas vu One Piece. Pas encore. Enfin, j'en suis encore un peu auprès au début. Je suis au tome 4, là. Je lis les mangas, regardez. Voilà. Je suis. Oh, attends, c'est chiant ça. Ça va me saouler ça. Je suis au tome 4 et j'ai acheté les 20 premiers tomes. Donc voilà, je commence à lire un peu doucement, doucement, mais sûrement. Donc on va essayer de. Je vais essayer, mais. Oh là là. Alors, Luffy est sans doute un des personnages de manga les plus connus de tous les temps. Il est le perso principal. Ah ouais? J'aurais dit Goku quand même, hein. C'est pas forcément parce que je suis un fanboy de Dragon Ball, mais j'aurais dit Goku, hein. Les gens connaissent plus Goku que Luffy. Je suis sûr ça. Ah, c'est chaud. Bon, peut-être au Japon, mais ici, je pense pas. Je sais pas. Bon. Alors, il est le perso principal de One Piece et aussi le plus populaire. Aujourd'hui, Serious List te propose le quiz le plus facile au monde sur Luffy. Si t'as pas 10 sur 10, tu peux te retaper les 4... les 1000 épisodes, quoi. Clique ici si ce quiz ne s'affiche pas correctement sur votre téléphone. Ah, ça va, je suis sur ordi, moi, tranquille. Tranquille au coigno. J'ai soif. Alors, quel est le rêve de Luffy? Si j'aurais eu faux ici, je sais pas ce que j'aurais fait. Luffy souhaite devenir le roi des pirates, bien évidemment. Je lis même pas ce gogo danseur sortir avec Kaido. C'est qui Kaido déjà? Ah, je suis honteux, je sais plus c'est qui. Kaido, attends.
Je vais peut-être me spoil en regardant, non? Je sais pas. Quel fruit a mangé Luffy? Alors, une banane, bien évidemment. Bah oui, il a forcément mangé une banane, je pense. Une carotte, même si c'est pas un fruit. Mais ça aussi. Aucun, il est carnivore. Bien évidemment, c'est un fruit du démon, le fruit Gum Gum. Si je crois que c'est bien ça. Il a mangé un fruit du démon, bien évidemment. Quoi? Alors, qui est le père de Luffy? Xavier Dupont de Ligonnès. Waouh! Ah ouais, ils sont partis loin. Casper, son quoi? Faire. Monkey D. Dragon. Oh, putain, je sais pas du tout en vrai. Je savais pas. Non, je suis un forceur. Là, ça se voit, c'est Monkey D. Dragon, mais je savais pas du tout qu'il c'était. Bah, il s'appelait Dragon du coup. Son père est aussi. Mais c'est aussi un papa outé. Ah, aïe aïe aïe. Ah ouais, je reconnais un petit peu la Gon là. Gonfrix. Quel est le bien le plus précieux de Luffy? Bon, son chapeau de paille, tu vas pas nous la faire. Allez. Qui a offert son chapeau de paille? Shanks. Luffy est un. Quoi? Un homme caoutchouc. Bah, je crois que oui, mais attends. Un mâle alpha? Un moins que rien. Oh, doucement quand même. Un homme araignée? Non. Ce n'est pas Spider-Man, mais un homme caoutchouc alors. Ok, Luffy. Mais c'est quoi ces justifications là? Oui, d'accord, merci. Quel est le rôle de Luffy dans l'équipage? Bah, c'est le capitaine. De quoi Luffy est-il fan? Des BTS Starf là. Des Marseillais. Pas mal. De la viande, oui. Qu'est-ce que Luffy ne respecte jamais? Usopp, les plans, les céréales, la règle des céréales avant le lait. Oh putain, le code de la route. Bon, ça, il n'y a pas de code de la route. Moi, je dirais les plans. Usopp, ah putain, imagine, j'ai faux. Ouf, ça va. Enfin, qui a entraîné Luffy pendant 2 ans? Thibaut Inchep, Rambo, Jackie Chan, Raleigh. Bon, c'est pas Jackie Chan, c'est pas Rambo, c'est pas Thibaut. Raleigh, je sais pas du tout c'est qui. Alors, donc, par déduction. Voilà. Raleigh, OK. Heureusement que tu as eu, les bonnes réponses, sinon tu étais bon pour te retaper les 1000 épisodes de, One Piece. Bon, c'est honteux de partager son score dans un quiz comme ça, c'était vraiment très, très simple. GG boys. Alors, voir plus s'il vous plaît. Non, impossible d'avoir 10 sur 10 à ce quiz sur les différentes natures de chakras. Oh! OK, 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 OK. Je tente, je tente. Alors, blablabla, OK, OK. Le Katon est la branche de technique élémentaire utilisant la nature de chakra. Feu! Eh oui mon pote. Katon! Okaki no Jutsu! Bon, il fait fou, ça va. Le katon est la branche de technique élémentaire utilisant la nature du feu, du chakra, bien évidemment. Itachi de Goat, ok. Le futon est la branche. Bon, futon, c'est le vent. Le raiton, c'est la foudre. Et le doton, c'est la terre. Le suiton, c'est l'eau. Et là, je pense que ça va commencer à se corser. Alors, l'affinité de chakra peut déterminer en utilisant des morceaux de papier fabriqués à partir d'un type spécial d'arbre. Lorsque le papier est exposé au moindre soupçon de chakra, il réagit en fonction de la nature latente de celui-ci. Que se passe si un utilisateur de chakra de type foudre touche le papier? Bonne question. Alors, ce froid, je crois que ça c'est vent. Le papier devint sale et s'effrite. Alors, je sais pas si ce sont vraiment des vraies réponses, genre, est-ce que ça se passe vraiment? Mais moi, je mettrais celui-là, hein. Après, je pense que c'est vraiment une question piège et ça se coupe en deux. Mais se coupe en deux, attends. Ok, feu, ça doit se brûler. Futon, ça doit se froisser. Il y a quoi Il y a d'automne. Bon, c'est peut-être ça, sale, hein. Je pense que c'est peut-être d'automne, ok. Foudre, ça doit faire une décharge. Et c'est quoi le dernier déjà? Attends. Et le type eau. Le eau, il doit devenir un peu mouillé, t'as vu? Oh, j'ai oublié son nom. C'est chaud. Le papier se coupe en deux. Est-ce que si tu mets une décharge électrique dans un papier, il se coupe en deux? Ah, c'est vrai que Kakashi, les types foudre, putain. Les mille oiseaux. Putain, j'ai le seum. Bon, c'est pas grave. Newton, l'art de manipuler la glace est le résultat de la fusion des natures. Ok, bon là, ça va être un peu de logique. Ok.
Suiton. Oh, je pense qu'il y a forcément Suiton. Suiton et Futon. Franchement, c'est celui qui se tient le plus ensemble. Suiton et Doton? Non. Quoique. Ah, c'est dur, hein? Caton et Suit. Non, celui-là, c'est mort. Doton et Rayton. Non, ok, c'est les deux. C'est entre les deux. Je dirais Suiton et Futon. Je suis un boss, ok. Le Yoton, l'art de manipuler la. Mais j'ai un problème. ABCD, 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 ABCD. Le bord de l'eau, je sais pas. Cristalline, buvée cristalline. L'art de manipuler la glace est le résultat de la fusion des natures Suiton et Futon. Simple. Au village d'Iwa, village de la Terre, la plupart des Sain-bois, hein, des Saint-bois, sont des utilisateurs du Doton. Ok, c'est facile. Quel village est spécialisé dans le chakra de type eau? C'est Kiri. Messieurs, dames, Kiri, le village caché de l'eau, les shinobi résidents ont une plus forte chance de maîtriser les Suiton. Ah, ok. Ah non, logique, pardon. Enfin, quelle méthode ci-dessous n'est pas une solution pour acquérir les 5 types de chakras? Oh, c'est une très bonne question. Parce que du coup, il y en a 3 qui sont vrais. Ok. L'utilisation des Gudoma, des Gudo... Ah, pardon, je crois que c'est... Attends, des Gudodama? Alors, je vais peut-être dire de la merde, mais je crois que c'est les 9 démons, non? Alors, je sais pas du tout. La possession du Rinnegan. Oh, ok, je vais réfléchir. L'utilisation du Senjutsu de Rikudo, ça c'est sûr et certain que si t'as ça, tu peux maîtriser les 5. Parce que forcément, Rikudo, c'est bah, en gros, du coup, l'art de maîtriser vraiment le chakra. Et au tout début, le chakra, forcément, c'était une seule et même entité. Et donc, à partir de là, quand les gens ont commencé vraiment à vouloir maîtriser le chakra pour autre chose, tu as plein de petites. Bah, toutes les personnes, au fur et à mesure enfin, l'hérédité, tout simplement. Et bah, j'explique trop mal, incroyable. Mais bref, je pense que vous m'avez compris. En gros, Ikudo rassemble tout. L'utilisation du Mangekyou Sharingan. Ah, mais c'est ça. Ok. Enfin, c'est forcément. Ouais, parce que le Rinnegan, c'est tellement puissant par rapport à Mangekyou Sharingan. Et Gudodama, du coup, attends, c'est forcément les démons à queue. Et du coup, si tu les as tous, non, comment on écrit ça? Gudodama. Je connaissais pas du coup du tout ce. Attends, oh là là. Dama. Naruto. Ah, c'est ça! Sont les boules de chakra noir malléables composées des 5 natures de chakra. Ah bon, alors, ils le disent en plus. Chacune est environ de la taille d'un point, ok, et se cache à l'intérieur une puissance capable de pouvoir raser complètement une forêt. C'est vrai que c'est vraiment puissant. C'est incroyable. Ok, ok. C'était injouable à ce moment-là. Bien joué, tu as obtenu un score de 9 sur 10, c'est carré. Franchement, je pense que j'ai une culture assez bonne. J'ai eu faux où déjà? Est-ce que j'aurais pu éviter? Ouah, franchement, c'était chaud. Fallait se souvenir un petit peu de Kakashi au tout début. Mais c'était un peu chaud. Tu ne serais pas major de promotion à l'Académie Ninja, mais tu serais sûrement dans les premiers. Merci, merci. Tu connais pas mal de choses sur la nature du chakra et c'est super, bravo. Ok, on va partager le score. J'ai que ça à faire, hein. Comme ça, vous aussi, je veux voir vos scores, alors dites-moi. Hop les. Ok, on peut revenir et on va essayer un nouveau quiz. Bah, du coup, on a déjà fait One Piece, on va. Waouh, répond à. Non, ok. Ça refait de compléter. Ah ouais, ok, ouais, non, c'est chaud ça. Non, non. Ouf. Tu veux me faire. 2 secondes. Ah ouais. Ce que vous ne savez pas, c'est que je viens du Tokyo Manji, moi aussi. Donc forcément, Mikey, je l'ai côtoyé pendant des années. Et ça, je vais avoir 10 sur 10. Je suis vraiment pas serein, mais c'est parti. T'as mal la question.
Oh, je suis mort. Je vais dead instantanément. Alors, Mikey est né en 1991. Oui, oui. Comment je suis censé savoir ça? En vrai, attends, par déduction. On est en période du genre. Ouais. En vrai, attends. Je crois qu'on est dans les alentours de 2000, entre 2000 et 2005. Je sais plus exactement. Putain, ça fait longtemps, j'ai pas vu. Mais je crois que, ou franchement, c'est possible. Non, mais vas-y, ils abusent. Ils abusent tes mains. Bah ouais, je suis c'est impossible d'avoir dit cela. Franchement, c'est trop dur. Mikey apparaît dans le troisième épisode de Tokyo Revenger. Oh, ok, cette question elle est bien. Attends. Premier épisode, il se passe quoi? Premier épisode, t'as Takemichi se fait écraser par le train, tac, t'as l'autre, il le sauve, etc. Tac. Du coup, il parle par un policier, il revient dans le passé, il voit, ah oui, il est avec ses potes, tout ça. En vrai, il y a grave moyen parce que il arrive un peu tard, surtout parce qu'on voit un petit peu, genre, il revient un peu dans le passé, il revient, tac, tac, il fait des allers-retours avec ses potes, et il est un peu au lycée, tout ça, et il commence un peu à se faire, bah, à revoir un peu son passé, genre, son passé un petit peu de racaille, tout ça. Et Mikey apparaît vraiment un peu plus tard. Je sais plus à quel moment je crois qu'il vient les sauver. Je sais plus exactement. Mais en gros, il prend sous son aile Takemichi à ce moment-là. Donc je pense que c'est vrai. Yes! Ma nourriture préférée de Mikey est le dorayaki et le taiyaki. Oh putain, je connais pas les noms japonais comme ça, moi. Je sais pas du tout c'est quoi. Je voulais mettre vrai, hein, mais vas-y, c'est les amis. Le seiyuu de Mikey au comédien de doublage japonais, ouais, a pour nom Ryo Yoshizawa. Alors, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est. Attends. C'était Ayashi. Ah, c'est le. Ah, voilà, c'est pour ça il me disait quelque chose. C'est le personnage dans le live action. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Oh, ça serait marrant de le voir. Attends. Ce serait marrant de le voir en plein live. Oh, The Bee. Live action. Comment. Tokyo Revenger. Putain, il est là. Hop là. Quoi? Crunchyroll devient le film en live action le plus rentable de 2021 en box-office. Mais c'est incroyable. Attends, j'ai trop envie de le voir, The Bee. Ça a l'air marrant en vrai. Bon, je pense que forcément il y aura des copyrights vu que c'est un film, etc. Mais ça a l'air. Ça a l'air marrant. Oh, Draken, tout ça. Non, je pense que ça a l'air marrant, ça a l'air marrant. Maki a un lien de parenté avec Shifuyu. Oh! Alors, ils en parlent pas du tout, hein, je crois pas, hein. Après, il faut peut-être voir les scans pour savoir ça, mais Shifuyu, du coup, qui est un membre, un des 5 ou 6. Oh là là, putain, ça fait longtemps. On va dire 6, je crois. Ou 5. Ou 6? Non, 5, je crois. Non, 6. Ouais, je pense que c'est 6. Des 6 membres qui ont créé le Tokyo Manji, et je pense que c'est faux. Yes, I. Ne sont même pas de la même famille, voilà. Ah, mais lien de parenté. Ne sont pas de la même famille? OK, non, non, my bad. Le signe astrologique de Mikey est Cancer. Oui, bah oui. Bah oui, moi je suis Lion. Bah, vous le savez maintenant, vous le savez, Lion. Bah, comment je peux savoir que Mikey c'est un Cancer? C'est trop faux. Voilà. Mikey est Lion. Oh, let's go! Bah oui, bah oui, mon pote. Mikey est membre du Kanto Monji Gang avec Sanzu. C'est qui Sanzu? Oh, The Bee. C'est qui Sanzu? Faux? C'est vrai, Mikey dirige ce gang. Mais c'est qui Sanzu? Mais dis-moi pas que c'est Draken, je vais péter un câble, attends. Je vais apprendre des choses là. Mais je le connais même pas. Ah, moi là, on part dans tout ce qui est manga, tout ça. Moi, j'ai pas forcément les mangas de Tokyo parce que bah, ils sont un peu rares, hein. Je l'ai pas forcément. Bah, en fait, j'en ai pas aux alentours de chez moi. C'est abusé, frère. Je peux pas. Je les ai pas. Faut que je les commande et forcément, ils sont en rupture aussi. Brr. Alors, qui appelle le héros Takechu? Alors, c'est une question, franchement, c'est abusé parce que il appelle Takemichu. En tout cas, moi, bah, forcément, dans le post-FR que j'ai regardé, c'est Takemichu. Et c'est pas Takechu.
Il s'appelle Takemichi. Oh, let's go, parce qu'on sait jamais. Une erreur de traduction, tout ça, on connaît. Son organisation criminelle du présent s'appelle Bonten. Mais frère, ça me spoil en plus, je sais pas. Ah, moi, je sais pas. Ah, ah non, mais là, on rentre dans des trucs, je sais même pas. Là. Mikey n'avait jamais rencontré Takemichi dans la timeline d'origine. Oh, je crois que c'est vrai. Ouais, ouais, bah oui, puisque dans le présent de Takemichi, frère, il se passe rien, hein, ça se voit, sa vie, elle était ennuyante. Il y avait rien à faire. Et là, du coup, son organisation. Ah, ok. Bon, de toute façon, ça changera rien bah, pour mon information personnelle, mais au moins, on a eu un petit 6. Bon, celui-là, on va pas le partager. C'est un peu honteux. Mais c'est pas grave. Ok, non, ça va, ça va. Je pense on s'en est bien sorti parce que c'était compliqué. Là. T'as vu les questions, il est né en 1990, mon ref, ça va aussi. Seul un vrai fan aura dit ce quiz sur le premier épisode de l'animé. Oh, sur One Piece, attends, ok, ok. Oh, misère. Comment elle s'appelle? Ah, comment il s'appelle? Je sais pas quoi là. Ah, j'ai envie de tricher, regarder le manga là. Comment elle s'appelle? Ah, Pita, comment elle s'appelle Zubi, j'ai oublié. Je sais pas quoi là. Ah, même après, elle revient dans un arc où genre elle est pas du tout comme ça. Elle est plus belle, franchement. Mais j'ai oublié son nom Zubi. Oh, j'ai le seum. Je crois que ça commence par Dame, un truc comme ça, je sais plus. Vas-y, Zubi, s'il est pas. Alvida. Ah, mais oui, Alvida. Putain, c'est vrai, non, ça aurait été chaud. C'est franchement, Dame Alvida, non, ben non, c'est pas ça alors du coup. Non, Alvida, Alvida tout simplement. Ok. Quel est le premier futur Mugiwara, donc équipage de Luffy, à apparaître dans l'épisode 1 de One Piece? C'est bien évidemment Nami. Ah, je rigole, c'est Zoro. Attends, attends, attends. Pourquoi ils mettent Luffy? Mais c'est Luffy! En plus, oui, c'est vrai que c'est Nami au début. Putain, j'avais oublié. C'est honteux. J'avais oublié qu'on voit Nami un peu. Mais attends, qui se trouve à bord du navire Calvida après pour si. Ah! Ok, ah, franchement, cette question piège, elle est vraiment bien pour le coup. Pour moi, c'était Zoro 100%. Est-ce que forcément. Ouais, Nami, on la revoit après. Après, quand ils sont avec Zoro. Ah bah oui, ok, non, mais franchement, pas mal cette question. Mais c'est vrai que Luffy, pour moi, ça aurait été plus logique parce que c'est le premier. C'est le premier d'équipage, non? Ouais, je sais pas. De quelle Vida semble-t-elle être à la recherche? Allez, plus vite, embarquez-moi. Tout avant que la marine se pointe. D'un amiral, d'un chasseur de primes, d'un pirate. Hmm. Je réponds aux questions comme ça, t'inquiète. Euh, D'un pirate. Un pirate, non, je pense pas. C'est forcément quelque chose de plus grand. Peut-être, bah du coup, chasseur de primes, imagine c'est Zoro. Alvida parle de nombreuses fois d'un chasseur de primes nommé Zoro. Et voilà, c'était ça, ok. Qu'est-ce que l'équipage pense trouver dans ce baril? Un trésor? Bah forcément, un baril, tu trouves pas forcément un trésor, je crois, hein. C'est compliqué de trouver un trésor dans un baril. Après, je dis ça, je dis rien. De l'or, du vin, du rhum. Moi, je dirais du vin. Ce serait le plus logique, là, parce que dans un baril,
C'était du rhum. Super! Ok. Quelle est la première phrase prononcée par Luffy? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un question. Je suis où là? Ok, j'ai faim. J'ai tout- Franchement, je le vois bien dire ça, hein. J'ai trop bien dormi. Ah, j'ai trop bien dormi. Ah, attends, je sais pas. Ah, j'ai faim. Non. Ah, j'ai faim. Non, franchement, cette phrase. Quoique. Ah, je suis où là? Non, en vrai, lui, je pense qu'il s'en fout des situations comme ça. Franchement, c'est un mec il s'en. Oh, il s'en bat la race. Donc, je dirais. Oh, let's go! Ah, j'ai trop bien dormi. En plus, j'ai bien fait, hein. Oh là là, il est chaud. Quelle est la toute première attaque utilisée par Luffy? Gam Gam Rocket. Pour moi, c'est Rocket, hein. Oh là là là. I'm too hot. Que dit Kobe à propos de Zoro? Qu'il est fou, qu'il est nul, non. Qu'il est que c'est un animal, que c'est un démon. Oh, moi je crois qu'il dit que c'est un démon. Ouais, ouais, ouais. Kobe dit à Luffy que Zoro est un terrible démon. Ok, ouais. Alvida pensait que les fruits du démon n'étaient qu'une rumeur avant de voir Luffy en action. Oh, attends. Bah non, c'est archi faux. C'est archi faux parce qu'elle en a un. Eh ouais. Ah non, c'est faux. Du coup, oh, je me suis fait brain. Attends, ça voudrait dire que. Wouah. Ça veut dire que à ce moment-là de l'histoire, elle avait même pas encore mangé son fruit du démon. Parce que je vous spoil un peu, mais c'est. Oh non, quoi que je vous ai spoilé, désolé, mais. Normalement, elle a mangé un fruit du démon, genre fruit de la souplesse, je sais plus, un truc bizarre là. Ou genre, bah, du coup, ça la raffine un peu, parce qu'elle est vraiment très imposante. Mais. Attends, what the fuck? Ok, non, franchement, pas mal. Avec quelle attaque Luffy envoie-t-il valser Alvida? Bah, c'est le Rocket, non? C'est quoi Gatling Gun? Non, moi je pense que c'est le Rocket. Ok, c'était le gun. Pistol, pardon. Envoie valser dans l'océan avec son attaque gomme-gomme, nos pistoles. Ok, j'ai eu un score de 6 sur 10, putain. Aïe, aïe, tu te rappelles de quelques détails dans ce premier épisode, même s'il date de 1999. J'étais pas né, c'est bien. Tu devrais quand même mieux t'en souvenir. Désolé, excusez-moi. Allez, file te remater pour un peu de nostalgie. Ok, bah je lirai le premier tome. Merci à toi, mon ref. Non, franchement, pas mal. Celui-là était bien dur, bien, bien maffé, bien tiep. Hop, on va continuer, j'aime trop ça, ça. On en était où? On était là. Un peu soif, désolé. Wesh, ils sortent un quiz toutes les 1 heure ou quoi? Oh putain, c'est dommage. J'aurais bien aimé faire ça avec Naruto, mais Fairy Tail, bah, disons que j'ai les 5 premiers tomes, mais je les ai pas encore lus tellement j'ai de tomes à lire. Donc là, non, je les ai, mais j'ai pas encore lus. Dommage. Quiz One Piece. Choisis une série. Non, pas ça. Non, non, c'est pas ça. En vrai, attends, les trucs comme ça, c'est bien en vrai, mais je sais pas. Oh non, quiz sur Annie, je vais être terrible. Non, je vais éviter Boruto parce que j'ai pas fini. J'ai encore, bah là, j'ai les 4 premiers tomes avec moi et j'ai pas fini. Enfin, je suis pas à jour par rapport à l'animé, donc forcément ça va me. Bah en plus c'est écrit animé, donc ça va m'exploser là. Te souviens-tu parfaitement de l'épisode 1 de l'animé de Naruto? Allez, ça va vite, ça va vite dessus. Ah, super! Et en plus, je me rappelle bien. Alors, pour anecdote, je raconte un peu ma vie, mais j'avais le CD de Naruto quand j'étais tout petit. Vraiment, je devais avoir attends, plus de 5 ans déjà. Sûr, j'avais entre 6 et 8 ans, un truc comme ça. Et ce CD, je l'ai encore, je vous jure, je pourrais vous le montrer, mais la flemme. Là, c'est trop long d'aller chercher. Mais en gros, c'était l'épisode 1 et 2, je crois. Et je les matais tout le temps à chaque fois. Vraiment, c'était. Du coup, franchement, je faisais pas 10. Là, tout ce que je viens de vous dire, bah, oubliez-le, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est la honte un peu. Quelle bêtise Naruto a-t-il faite au début de l'épisode 1? Il a peint le monument des Hokage. Il a balancé des bombes à eau sur Sakura. On la voit même pas au début, je crois. Donc, il a cassé la vitre d'un commerçant. Non, c'est il a peint sur le. Enfin, il a peint le monument des Hokage. Voilà. Eh ouais, je me rappelais bien ça.
Que finit par arrêter Naruto dans sa fuite après sa bêtise? Kakashi, c'est faux. On l'a pas vu encore. Sarutobi, non. Lui, il bouge toujours pas. Lui, il reste sur son truc. D'ailleurs, un truc de fou, c'est que Sarutobi, du coup, le troisième Hokage, je trouve qu'il était jamais dans son bureau et tout. Et genre, il a jamais de il a jamais de paperasse. Il est jamais vraiment très occupé, on va dire. Parce qu'il est tout le temps en train de fumer sa pipe, regarder sa boule magique, là. Et quand tu regardes Naruto, quand il est grand, bon, vous le savez, je pense, pardon, spoil alert, il devient Hokage. Euh, donc, lui, il a même pas une seconde. Je comprends pas, Saruto. Après, forcément, il y a eu bah, du coup, le monde a changé, etc. Il y a eu une avancée technologique folle. C'est peut-être dû aussi à ça, mais quand je vois Sarutobi, il branlait rien, je trouve. Et du coup, c'est Hiroka au cas où. Ah, voilà. À cause des bêtises de Naruto, Hiroka Sensei impose un contrôle surprise à sa classe. Sur quoi porte-t-il? C'est la métamorphose. Non, attends, attends, attends. Oh! Attends, je vais me faire avoir sur ça, là. Parce que la métamorphose, ça, c'est l'examen final, ça. Non, attends. Faut que je réfléchisse. Comme... Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? Le flux de chakra, je pense pas que c'est ça. C'est soit la métamorphose, soit le ninjutsu. Ah, putain! Ah, je bégaye, là. Ah, c'est dur. Métamorphose au flux de chakra. Non, métamorphose ou ninjutsu. Mais attends, mais je suis débile ou quoi? Mais forcément, s'il y a du ninjutsu, c'est que je suis. Attends, je viens de. J'étais dans mes pensées là, et désolé. Parce que forcément, si tu fais de la métamorphose, c'est qu'il y a du ninjutsu. Zubi. Après, forcément, si tu fais un ninjutsu, c'est qu'il y a, il y a un nom technique derrière. Et ouais, non, franchement, c'était. En fait, je suis juste con là. Oh, Zubi, c'est chaud. Lors de l'épisode 1, pour la combienième fois Naruto échoue-t-il à l'examen de ninja? Question piège, parce que je crois que je vais me faire avoir, mais je vais dire troisième fois. Yes! Yes! Pow! Tu m'auras pas, Mizuki. Bao! Que vole Naruto? Le rouleau des techniques interdites. Eh ouais, tu connais. Qui avait scellé ce rouleau? Oh! Oh la dinguerie! Oh, je sais pas du tout. Genre, il le tease. Ah, mais oui, c'est quand il doit avoir un de ses dialogues avec Mizuki, lui. Oh là là, je sais pas du tout. On va revenir sur la question après. Qui relève à Naruto qu'il est porteur du démon renard à 9 queues? C'est Mizuki, mon ref. Ah non, quoique. Oh là là. Imagine question piège. Ah, je dirais Mizuki quand même, hein. Ok, let's go. C'est Mizuki qui relève, ok. Le village a juré de ne jamais révéler que tu es le démon renard. Qui finit par battre Mizuki? Ah ouais, d'ailleurs, un truc de fou aussi, c'est que dans le premier épisode, t'as genre Naruto, excusez-moi, qui fait genre un multiclonage ultra, mais incroyable. T'as 40 millions de clones, vraiment, c'est incroyable. Genre, toute la forêt, elle est inondée de clones. Et quand tu vois Boruto, il est même pas capable de faire deux trois clones. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai qu'au début, du coup, forcément, bah, du coup, il a dû revoir ses plans. Euh, Masashi Kishimoto, pardon. J'avais oub- j'avais oublié son nom pendant quelques secondes. Mais ouais, c'est vrai que du coup, quand tu vois un Naruto qui fait autant de clones et tu vois son fils, il galère à faire trois clones là, il est obligé de utiliser des trucs ninja pour battre son pote, le fils de Shikamaru, c'est chaud quand même, Shikadai. Putain, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom très facilement. Qui finit par battre Mizuki. C'est Naruto, avec du coup tous ses clones, bien évidemment. Grâce à la technique du multiclonage, qu'il a appris avec le rouleau des techniques interdites. Juste en quelques heures, il l'a fait, quoi. C'est incroyable. Qu'offre Hiroka à Naruto à la fin de l'épisode? C'est une bonne raclée, le rouleau des techniques interdites. Bah oui, forcément. Non, c'est son bandeau de ninja.
euh, qu'il a passé haut la main l'examen. Mais oui, surtout que comment tu passes un examen en faisant ça, quoi? T'as volé le rouleau des techniques interdites. En plus, tu bats un. Attends, c'est un Jonin, lui? Ça doit être un Jonin, je pense, quand même, vu comment il est grand et tout. Après, je dis grand tout ça, mais wesh, dites-vous juste à l'esprit que Naruto, quand tout ce qu'il a enduré là, donc dans Shippuden, quand il est grand, tout ça, il a Kyuubi et tout ça, c'est encore un Genin, frère, ouais, c'est trop. Alors que t'en as, il meurt et c'est des Jonin. Voilà, je dis ça dire. Qui avait scellé ce rouleau? En vrai, je dirais troisième Hokage, hein. Ah putain, j'ai de seum. Sashirama, l'Hokage du nom, l'Hokage premier du nom qui avait scellé le rouleau des techniques interdites. Putain, j'ai le seum. Oh non! On sait ça remonte à longtemps, donc on te pardonne de ne pas avoir fait un sans faute. Ah, j'ai le seum. Putain, j'ai jamais eu un 10 là. Si, je suis un menteur. Bravo à toi, continue de tester tes connaissances en faisant ce quiz. Ah, je partage mon score fort là. Faites-moi plus que ça, là. Trichez pas sur moi. Ok, carré. Ah, je m'amuse. Ah, franchement, c'est carré, c'est bien. On va en faire un petit dernier, je pense, quoique. Allez, encore. Moi, j'aime ça. Allez, là, il faut qu'on descende. On en est à où? Non, on est à là. Vote pour le perso le plus badass de la saison 2. Oh non. Ouf. Un peu d'Hunter x Hunter. Ça fait longtemps quand même. Impossible d'avoir 10 sur 10 à ce quiz de Kiroa Zoldyck. Allez, on va le faire. On va le faire. Un peu d'Hunter x Hunter. Comme ça, on fait tous les animés. Vous êtes tous contents, hein. Comment Kiroa a-t-il dépensé ses 200 millions de génisses à la tour céleste? Oui. Il les a donnés à sa famille, il s'est payé une super chambre d'hôtel, il a tout claqué au restaurant, il s'est acheté plein de friandises sucrées. Donc là, dans ces 4 réponses, il y a forcément une qui est bonne. La plus logique ce serait la première, mais les 3 autres. Alors ça, je pense pas. Il a tout claqué au restaurant. Juste comment est tournée la phrase. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas possible. Donc c'est forcément ça. Attends, 200 millions de génisses, bon, je sais pas, ça représente quoi, mais frère, quand on entend juste le mot 200 millions, c'est pour des friandises, mais alhamdoulilah. Quel numéro porte Kiro à l'examen Hunter? Oh les bâtards. Oh jure, je pensais qu'il y avait un. Putain, je suis honteux. Oh là là. Ouais, sachez que Hunter x Hunter, ça fait partie d'un des animés que j'ai regardé en tout premier, donc ça fait longtemps ça, merde. Ah, j'ai le seum. Les yo de Kiroa pèsent respectivement 70 kilos chacun. Ouais. J'ai trop voulu faire le mec. Voilà, j'ai le seum, maman. Frère, je vais avoir. Là, on va essayer de limiter la casse parce que là, j'ai déjà 0 sur 3. Ah, c'est trop. Impossible d'avoir dit ça, à part si tu viens de regarder Hunter x Hunter. Là c'est. Je suis finito, frère. Pourquoi Kiroa a-t-il développé son Hatsu à l'électricité? Parce qu'il trouvait ça super stylé. Non, car il attire l'électricité. Je pense pas. Car il fut torturé à l'électricité. Parce qu'il adore les. C'est quoi ces réponses? Pour moi, c'était parce qu'il veut aller vite. Parce que vraiment, il court vite. Ah, je sais pas, wesh. Parce qu'il adore les éclairs. Parce qu'il fut torturé. Il a été torturé dans son enfance en étant électrocuté de nombreuses reprises par son frère. Mais ça, je le sais. Mais est-ce que c'est la raison de. de bi- Attends, quoi? Ah, mais je viens de capter la tournure de la phrase. C'est pourquoi, en gros, quand ils disent pourquoi Kiro a-t-il développé son Hatsu à l'électricité, c'est pourquoi, en gros, il a eu ce pouvoir, en gros, de l'électricité. C'est. Moi, je. Ah, bah non. Ah non, oui, non, si on pense dans cette. Ah, ok, la tournure dans ma tête était pas si bonne que ça. Parce qu'en gros, là, ça veut dire que son frère, il a électrocuté tellement de fois que forcément, bah, son Hatsu d'électricité s'est révélé en lui, en gros. C'est ça ce qu'il veut dire. Non, je savais pas. Ok. Bon, j'ai- j'ai-
Je suis dur avec moi-même. Quel frère de Killua prend un malin plaisir à torturer Killua depuis son enfance? C'est bien évidemment son gros frère là, le mec qui reste sur son PC. Miruki. Ok, je connaissais pas son nom. Torture ses ennemis depuis. Ok. Comment s'appelle cette technique de Killua? Très stylée cette technique, hein. Putain. Euh, Est-ce qu'il dit le nom de la technique carrément? La marche de l'ombre. Le serpent s'éveillant. Bon, je pense pas que c'est le 1 et le 3. La 2 et la quatrième me semblent plus, même si je dirais ça. Putain, mais j'en ai marre, je suis trop nul. Est un mouvement qui crée une image rémanente du corps par une cadence variable d'étapes. Waouh! Quel est le type de naine de Killua? Putain, vous allez m'insulter, frère. Putain, m'insulter. Ah, attends. Je pensais que c'était de l'émission. Genre, il peut projeter son électricité, c'est pas ça? Attends, transformation. On peut changer les propriétés de l'aura. Oh, mais dit comme ça, c'est pas très. Ah! Oh, quel aliment déteste Killua? La salade, les piments, les poivrons rouges, les courgettes. Voilà. Donc si jamais vous invitez Killua dans votre restaurant, ne mettez pas de poivron rouge en fait, s'il vous plaît. Complète la phrase. Killua est le. Oh la big question piège, vous mourrez pas avec lui. Voilà, vous mourrez pas. Je vous jure. J'ai vu une vidéo d'un mec. Il s'appelle comment? Vas-y, The Bee. Tu sais quoi, genre, je vais vous montrer sa chaîne. Comment il s'appelle? Il est où, frère? C'est un mec qui faisait que des vidéos sur Hunter x Hunter. Il s'y connaît trop. Voilà, je regarde un petit peu. Mais attends, Albatros, non? Albatros, je sais plus, voilà. Ah, vas-y, je le trouve plus. Hunter x Hunter, la suite. Je sais pas, peut-être on trouvera une vidéo de lui. Ah, la Aminator. Kibetsu, et Oula. bonjour à tous mes chasseurs et Ah, mon chasseuses. ref, attends 2 secondes. Aminataros. Donc, je suis plus abonné à sa chaîne parce que, attends, je crois que. Ouais, forcément, vu qu'il fait une chaîne un peu sur Hunter x Hunter, c'est très compliqué parce que, comme vous le savez ou pas, l'auteur de Hunter x Hunter est, je crois, malade. Et forcément, bah, la suite, on l'attend depuis des années maintenant. Même le manga s'est arrêté. Donc, je crois qu'on est au tome 60 et quelques. Donc, on n'a pas de suite pour l'instant. Et j'ai vu que justement, il fait une chaîne que sur Hunter x Hunter. C'est un peu compliqué d'être actif, hein, on dirait, moi. Sauf que moi, je fais pas une chaîne dédiée sur un truc qui. Attends, j'ai un bug au PC là. Ah, je viens de voir un chat en plus, comme par hasard. J'ai juré t'es gaze, il a eu 0 sur. Non, mais frère, voilà. Hunter x Hunter. Attends, je suis sûr, toi, tu viens d'arriver. T'as pas vu mon quiz sur Naruto. J'ai le seum à mort. Mais c'est pas grave. Alors, complète la phrase Sirois et du coup, on revient. Et celui-là, vous m'aurez pas. Voilà, je l'ai vu du coup, grâce au mec. Et celui-là, vous m'aurez pas. Donc, attends. Le premier, Ah merde, c'est son grand frère? Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, putain, c'est vrai que c'est un gars. Ils aiment trop faire ça. On dirait trop un design de meuf, mais c'est un gars, frère. Parce que, attends, quel frère? Putain, c'est vrai, je l'avais oublié. Lui, il rejoint Brigade Fantôme, tout ça. Mais, putain, ouais, d'accord, oui. Du coup, faut savoir si bon, elle, c'est sa petite sœur. Est-ce que c'est son grand frère? Oh putain, c'est dur! Tiens, tiens, tu me critiques, toi. Mais vas-y, aide-moi. Moi, je t'attends. Oh, The Bee, c'est trop dur. 1, 2, 3, 4? Non. Moi, je pense que lui, il est plus grand déjà. Lui, c'est le grand-père, t'as vu? C'est la mère, c'est le père. Ceux-là, je vous dis pas parce que ça spoil à ce qui paraît. 3? Vas-y, si c'est pas 3, je te marave. T'es un de ces tricheurs, comment t'as fait? Ah, ouais, c'était peut-être simple.
Mais non, bien joué, ok, ok, bon, bah voilà. Comment booster ses stats? Akikuro a dit, prépare-toi, je vais te battre à ton propre jeu. Bah, viens. À qui dit ça? Est-ce qu'il aurait les couilles de dire ça à son grand frère quand même? Parce qu'il fait vraiment flipper, lui. Après, attends. Lui, je le vois bien et je crois. Attends. Dans l'arc où ils sont dans la maison des Oldic, là, je crois à un moment, il s'embrouille avec sa daronne. Donc il y a moyen, il a dit ça aussi. Ah, t'as dit au pif, mais vas-y. C'est quoi ça, t'es moi? Oh la chance, attends, ça veut dire. Ah oui, ça veut dire que. Attends, un, 2, 3. Ah ouais, ok. Ah non, c'était ça. Bah, GG. GG le pif. Oh, je suis mort. Bon, du coup, vas-y, nique sa mère, il a dit à lui. Il a dit ça à son frère! Son grand frère, mais il est malade! Tu ne connais pas du tout Killua. Non, jure. Non, ouais, ah ouais, non, mais là. Ah, c'est dur. Tu parles d'un fan de Hunter x Hunter, tu ne connais même pas un des meilleurs persos de la licence. Allez, va vite revoir. Ah ouais, non, mais là. Putain, il vient de me dire, nique ta mère, casse-toi. Va regarder tous les épisodes. Qu'est-ce que tu fais? Merde, pardon. Putain, j'ai le seum à mort. J'ai pété sa mère. Bon, on a fait le pire score qu'on pouvait avoir. Là, je pense qu'on peut pas faire pire. Est-ce qu'il y a un autre quiz là? On en veut plus, toujours plus. Ah, attends, j'en étais à là. Ok. Seul un vrai fan. Non, 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 moi, One Piece, j'ai pas trop regardé. C'est mort, je peux pas. Non. Ah putain, eh ouais, IQ, faut que je regarde. Voilà, ça a l'air incroyable. J'ai trop de trucs à regarder, The Beast, c'est trop long. Non, Fairy Tail, c'est mort pour moi, pas maintenant. Y a pas des trucs sur Dragon Ball là? Que je fasse un petit 10 sur 10. Non. Ah, le quiz, il t'a fini. Ah non, mais il m'a terminé là, j'ai eu 2 sur 10, frère. Vite, hein. Franchement, c'est pas le bac. Oh! Tout ce que j'attendais. Un quiz Dragon Ball. Eh, pour finir, si j'ai un 10 sur 10, c'est carré. Moi, Quoi? Mais frère, comment tu. Mais je vais noter dans un carnet les épisodes. Genre, mais attends, The Bee. Ah, tu m'étonnes, tu peux pas avoir 10 là. T'es mains, wesh. Quel est l'épisode où se rencontrent pour la première fois Goku et Vegeta? Surtout que, attends, la première fois où ils se rencontrent, ça veut dire que c'est pas la première fois où ils se battent. Parce que la première fois où ils se rencontrent, c'est quand il y en a pas. Il y en a pas avec eux. Si j'ai pas de conneries. À part s'ils sont. Non, forcément, ils sont pas vus avant. C'est trop dur. Et surtout qu'attends, épisode 18. Ça voudrait dire qu'avant. Attends, avant, il y a eu quoi? Il y a eu Raditz, donc le frère de Goku. Il se tape avec lui. Ah oui, sauf qu'à ce moment-là, du coup. Bon, vas-y, de toute façon, je peux spoil là, vas-y. Ouais, je bégaye, mais j'ai pas envie de spoil, mais vas-y, nique sa mère, c'est Dragon Ball, tout le monde a vu. En plus, ça fait longtemps, vas-y, c'est bon. En gros, Goku, il meurt à ce moment-là. Du coup, il revient. Ah, mais attends, mais il revient après? Parce que Nappa, il enchaîne tout le monde jusqu'au moment où t'as. Ah ouais, non, ok, ouais, putain, ce moment de fou. Jusqu'au moment où t'as Goku, Kaioken, il défonce. Nappa, voilà, j'ai pas les mots. C'est incroyable ce moment-là. Du coup, c'est peut-être un peu après. Putain, vas-y, ce pire. Goku et Vegeta se rencontrent pour la première fois dans l'épisode 28 de Dragon Ball Z, d'une double perte. Putain, j'ai ce moment. J'ai même plus envie de jouer, c'est bon. Combien de temps laisse Vegeta aux amis de Goku pour que ce dernier arrive? Oh, c'est vrai. C'est vrai qu'il laisse un laps de temps. Oh, ça fait tellement longtemps, même sur Dragon Ball, je pue sa mère, c'est bon. Il laisse autant de temps. Putain, Vegeta, il a laissé 3 heures. En plus, il pouvait attendre, hein. Il n'était pas sorti, lui, hein. Il était sur la route du dragon en train de bien courir. Oh putain, Goku empêche Krillin de tuer Vegeta. Pourquoi je bégaye? Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle le moment où genre il tient une épée. T'as Goku, il dit non! Après là, bah justement, t'as ce moment où il arrive et il se barre dans l'espace. Donc c'est vrai. Ok. Comment, comme
Bon, là, je pense c'est comment Vegeta surnomme Goku. C'est Kakaroto. Et mon pote, c'est son nom de Saiyan. Qui est apparu en premier, Gogeta ou Végéto? Attends, attends, je réfléchis. Végéto, la première fois qu'il est apparu, faut pas que je dise de conneries parce que ma réputation va en pâtir là. Végéto, il est apparu à l'arc de Boo, frère, non? La première fois. Mais Gogeta? Pour moi, Gogeta. Attends. Est-ce que. Oh merde. Putain, ouais, mais en fait, c'est ça. Ils comptent les OAV, ces bâtards. Oh, ça se fait pas. Oh, je pue sa mère. Putain, je suis plus. Vas-y, c'est bon. J'ai même pas envie de jouer. Goku a battu Vegeta seul. A déjà battu Vegeta seul. Oh, c'est une bonne question, ça. Hmm. Ah non, ok, ouais. Si tu regardes bien, il y avait toujours un petit. Il y avait toujours un mec à côté. Ça, il est trop nul. Tu parles de moi? Parce que pour dire des trucs au pif, mon ref, j'aimerais bien te laisser la main. Juste pour voir. Lors du combat final contre Boo, Vegeta déclare que Goku est son seul ami, Goku est moins fort que lui. Goku est son unique rival. Il ne déclare rien de particulier. Hmm. Son seul ami, je dirais pas. Je dirais pas ça. Goku est moins fort que lui. En vrai, ce serait marrant qu'il dise ça. Mais je crois qu'il dit que c'est son unique rival, hein. Jure. Seul véritable ami. Faut que je revoie mes classiques là. Parce que ici, le dernier. Quel dernier? Mais ouais, pour m'avoir sur des trucs comme ça, frère, voilà, sur des paroles, j'ai le seum. Non, là, j'ai plus envie de parler, là. Laissez-moi tranquille. Combien de fois au total Goku et Vegeta fusionnent, Potara inclus, dans l'intégralité de Dragon Ball? Avec Super! Ok. Est-ce qu'il compte GT? Mais ouais, mais c'est ça le problème. Est-ce qu'il compte GT aussi? Parce qu'attends. Du coup, il y a Gogeta dans le film. Ouais, on se fera pas avoir. Végéto, il apparaît. Pour moi, dans l'arc-bout, il apparaît. Je suis pas fou. Ouais, faut que je revoie autant mes classiques que ça ou quoi? Et il apparaît aussi, du coup, contre. Comment il s'appelle The Bee, là. Black Goku, voilà. Végéto, il apparaît à ce moment-là. Masterclass. Masterclass, à ce moment-là. Donc pour moi, il apparaît 3 fois, hein. À part si contre GT. Ah non, ils auraient mis avec GT. 4, ok. Et à 2 fois la fusion contre Boo, contre Zamatsu. Voilà, c'était bon. Ainsi que 2 fusions Métamol contre Broly et Dianemba. Putain. Dianemba. Les OAV, je suis explosé. Parce que je les ai vus, genre, j'étais en train de dormir. Je regardais les OAV, j'étais comme ça. En plus, je devais avoir. Ouais, j'étais tout petit. SB, vas-y, il faut que je revoie tout. Frère, même sur Dragon Ball, mon cœur, mon sang, ma vie, frère, je perds. Vas-y. Contre Golden Freezer, The Big Golden. Allez, Goku et Vegeta dévoilent une nouvelle forme. Quelle est-elle? Ah, oh oui, j'ai eu peur, ok, c'est bon. Enfin, au début de la saga du dieu de la destruction contre Champa, wesh, Champa, Goku et Vegeta dépassent les 50 000 pompes. Mais Théma, wesh, Théma. Genre, je vais me dire, est-ce qu'à un moment, je vais me dire en regardant l'épisode, ah ça, il faut que je le retienne. Attends, ça, c'est important, ça. Forcément.
Bon, tu as dû galérer pour voir ce résultat, mais au moins tu aurais pu avoir plus. Mais tu aurais pu avoir plus. SSJ4, non. Quoi? Attends. Donc là, depuis tout à l'heure, t'es en train de me vanner là? Attends. Eh, je vais me faire un malin plaisir à revoir ton message là. Donc là, t'as écrit SSJ4, non. Donc t'as voulu me vanner sur le fait que tu voulais mettre ça là? Ah, bref. GG. Frérot, SSJ4, c'est GT. Oh, je suis mort. Bon. On va en refaire un dernier parce que c'est honteux de finir sur un quiz Dragon Ball et que j'ai 5 sur 10. C'est comme si j'avais révisé toute ma vie pour même pas avoir le bac. Pour l'avoir, genre avec 10 de moyenne. Ah ouais, frère. Bon. Ah non, mais là, t'as voulu me faire. Mais là, je suis mort. Bon, passons. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à faire pour un bon petit dernier? Infiltre-toi. Non, pas ça. Toi, tu connaîtrais. Waouh. Franchement, des quiz sur All Might, ils doivent poser des questions. T'es allé fou. Oh là là. Ah non, c'est trop dur. Jujutsu Kaisen 0. Ouais, du coup, c'est le film Jujutsu Kaisen au cas où. Et je savais pas, mais en fait, le tome 0, il existe de Jujutsu Kaisen et du coup, ça reprend le film. C'est incroyable, je trouve. L'idée, en tout cas, je sais pas. D'ailleurs, ouais, une question que je me pose, c'est est-ce que le tome 0 de Jujutsu Kaisen est sorti avant le tome 1? C'est une question que je me pose. Mais ce serait intéressant de voir ça. Tes préférences, Dragon Ball? Non, ok. Le quiz le plus dur sur Izuku Midoriya. Bon, on n'a pas fait My Hero Academia, comme ça on va tout faire. Ça commence bien. Bon là, j'ai besoin de la puissance bah du coup de... Attends, comment on dit ton pseudo? CRTZ 667 Don Dada. Apostole RNRM comme Dada. J'ai besoin de ton aide là, parce que comment s'appelle la mère d'Izuku? Yes, I! Ça rejoint la ruche. Cimer mon ref. Mais là, j'ai besoin de toi. Comment tu peux appeler cette dame là? Inko, Misaki, Rina ou Tochi? Ah, je sais pas là. Ah frérot, c'est aux merde. Inko? Ok, Inko. T'as mis du temps à répondre. T'as mis du temps à répondre. Moi, je sais. Eh frère, non, attends. Eh, c'est bien Google, hein. Non, en vrai, ça se trouve, tu l'avais, hein, mais bien joué. Bien joué. Ok, Inko. Mais Google, c'est pas mal aussi. Alors, dans l'épisode 1 de MHA, quel héros Midoriya reconnaît-il durant une intervention? Oh! Putain, en faisant le montage de ma première vidéo, et bah, non, du coup, de la dernière vidéo qui est sortie là, sur ma chaîne YouTube, et bah, je crois qu'attends, si je me trompe pas, c'est Dieu Sylvestre. Endeavor, non, pas maintenant. Mount Lady, pas maintenant non plus. Let's go! Si! Putain, ça me sert de faire des vidéos. Alors, quelle explication les médecins trouvent-ils au fait que Deku ne possède pas d'altère? Oui. L'absence d'un os du petit orteil. Ouais, je crois que c'est ça. La présence d'une articulation particulière. Oh putain, les bâtards. Ils jouent sur ça. Putain, c'est la première ou la deuxième? Non, je triche pas, sinon c'est pas drôle. Ok, non, franchement, t'es chaud alors. Non, j'ai rien dit. Bien joué à toi. Le dédoublement d'une allèle qui compose l'ADN, l'absence de l'ongle du petit orteil. Ok, bon, ouais, en gros, c'est clairement le petit orteil, mais je sais plus. C'est pas un os. Je crois pas que c'est un os. Je crois que c'est la présence d'une articulation particulière. De l'ongle. Non, c'est pas l'ongle. Et c'est pas ça. Pour moi, c'est la deuxième. Mais c'est peut-être une question piège. J'ai pas envie de me faire avoir sur ça, là. Hmm. Oh, je mets tout le chat. Trop bien. Pardon, Non, pour moi, c'est ça. Let's go! Alors, la présence d'une articulation particulière sur le petit orteil du pied
serait la preuve qu'un individu ne possède pas d'alter. Putain, j'ai du mal, c'est incroyable. Cette articulation est inutile, donc elle disparaît chez les personnes dites évoluées. Midoriya possède cette articulation, ce qui fait de lui un sans alter. Mais justement, là, je vais partir un peu dans des complots terroristes. Quoi Non, dans des complots un peu bizarres, mais le médecin que rencontre Midoriya à ce moment-là, on le revoit après chez les méchants. Donc, est-ce que par hasard, il y a tellement de trucs qu'on peut se faire dans la tête et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc, je sais pas. Combien de temps dure l'entraînement intensif de Deku supervisé par All Might? 8 mois, je crois. I think? Ou 10? Oh putain, du coup, je doute là. 6 mois, je pense pas. 8 mois? Et 10. Ah! Son entraînement au parc municipal de Dagoba dure 10 mois avant le jour de l'examen d'admission à UA. Ah, bon, toi, t'avais dit 6, malheureusement, c'était 10. C'est dur, ça. Ah, c'est dur. Bon. Qui a intimidé Izuku 2 fois lors de l'examen pratique d'entrée à UA devant tout le monde? Bah, c'est forcément Baku. Pardon? Mais pardon? Mais quoi? Mais comment ça? Mais Tenya, mon ref et tout. Comme j'ai. Putain, j'avais oublié. Vas-y, Tenya, il est trop. Non, en vrai, je savais. C'était pour faire rire et tout. Ouais, je savais. Alors, combien de points de sauvetage Midoriya a-t-il obtenu lors du test pratique d'entrée à UA? Mais please. F. Maintenant, je vais tout retenir. Mais je crois que c'est 60. Ah non, non, ça va. C'est pas zéro. Bah, forcément, c'est pas zéro. Ah, mais non, attends, attends, attends. Oh, 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 oh. La question piège, t'es allé fou? Parce que point de sauvetage, il me semble qu'il y avait point de sauvetage et un autre, c'était point de je sais pas quoi là. Il y avait deux trucs sûrs. Et je crois. Ah non, non, attends. Ok, faut que je réfléchisse un peu. Parce que je crois Bakugo, justement, lui, il avait 0 point de sauvetage. Je crois que c'était ça. Il avait que des points de je sais pas quoi. Il fallait détruire des gros robots. Et justement, il est arrivé premier à ce moment-là, je crois. Et je crois que Midoriya, justement, lui, il a obtenu des points de sauvetage. Je crois que c'était 60, hein. Je vais dire 60, même si ça me paraît bizarre. On va dire 60. Let's go! Si! Bien qu'il n'ait manqué officiellement aucun point durant le test pratique, Midoriya s'est vu accorder 60 points de sauvetage par les professeurs pour ses actions héroïques. Ouais, c'est ça. Et justement, à ce moment-là, Bakugo n'avait eu 0 points à ce moment, sur ces points-là, je crois. Et c'est pour ça qu'il a été admis. Merci, merci les travaux d'All Might, hein. Une culture, t'as peur. Pardon? Eh, ça veut trop me faire. Wallah, eh, jure, t'aurais eu moins ça? Parce que je crois pas, hein. Mais non, c'était chaud. Non, franchement, pour moi, c'était Bakugo 100%. Franchement, quand tu parles de intimider Izuku, tout ça, pour moi, c'est Bakugo 100%. Mais ils ont été meilleurs que moi. Alors, durant l'arc championnat sportif de UA, à l'épreuve. Pourquoi il pleure? Ok. À l'épreuve, la bataille des cavaliers, qui reprend le ruban à Miso? Ah oui. Putain, attends. C'est qui reprend le ruban déjà? Itoshi. Itoshi Bakugo, Shoto, Momo. Attends, si je ne m'abuse, Itoshi, c'est le mec. C'est le mec, attends, qui a rejoint la classe après, là. Genre dans la dernière saison. Attends, attends, juste pour vérifier, parce que j'ai pas envie de me planter sur ça, t'as vu? Hitoshi MHA. Voilà, c'est bien lui. Ouais, c'était lui, ok. Donc supervisé. Ok, Hitoshi Bakugo. Ah, c'est dur. Je regarde le chat en espérant une réponse. Mais non, il n'y a pas. Hitoshi Bakugo, Shoto, Momo. Ah. Putain, faut que je me. Ah. C'est vrai que du coup, il a eu 1 million parce qu'il est arrivé premier. Tout le monde voulait sa peau. C'était trop. C'était la cible prioritaire. Mais moi, je dirais.
Triche. Voilà, voilà, merci. Voilà. C'est vrai que c'était Shoto. Putain, je viens de m'en souvenir. Putain, GG, ouais. GG, j'ai été meilleur. Alors qu'il a été frappé avec Fumikage. Ah oui, c'est l'oiseau là, le piaf. Non, oui, c'est ça. Mei. Ah oui, Mei, ouais, tout. Et Ochako. Minoret se fait prendre le ruban à 1 million par Shoto Todoroki et son équipe. Putain, c'est vrai. Non, GG, les gars, GG. Oh, je suis mort. Durant l'arc examen des licences provisoires, les élèves de la seconde A doivent inventer leur propre technique. Comment s'appelle la première technique inventée par Midoriya pour briser les rochers? Je crois que c'est style coup de pied, hein, c'est à ce moment-là. Si, ça part de ma... Oh là. Oula, j'allais dire un truc. Ça part de ma culture, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aurais eu, Izarma, toi? Oh, pardon. Pied. Ouais, c'est bien de mettre la réponse après moi. Ah, je rigole. Bon, alors, quel défi est donné à Izuku par Sir Nat Hey? Force à toi, mon ref. S'il veut intégrer son agence pour réaliser son stage. Ah oui, c'est vrai! Attends, le faire rire, toucher sa main droite, battre Mirio. Non, c'est pas ça. S'emparer de son temps pendant. Oh putain. Je crois que c'est le faire rire, hein. Oh! Parce qu'attends, il y a un même truc dans. Ouais, je crois que c'est ça. Ah la honte! Ah! Ah la honte! Eh, je suis choqué. Attends, mais même dans le chat, on dit ouais, gaulerie. Bah, ah, mais c'était les deux. Ah, mais attends, je reviens à ma place du trône, mais attends, c'est pas. Si Ernest Hay veut que Deku prouve sa valeur en s'emparant du tampon permettant de signer sa convention de stage. Mais attends. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Toi, t'es un bon. Voilà. Le premier, c'est faire rire, et comme il est pas drôle, il doit lui. Voilà, mais voilà, c'est ça. Attends, après, c'est quoi la question exacte? Quel défi donner s'il veut intégrer? Bah oui. Frère, franchement, au tout début, même Miru, il a dû le faire rire, je crois. Et je sais plus s'il a réussi aussi. Mais bref. Mais oh, vas-y, question piège, t'es allé fou. J'ai trop le seum. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça la vie, hein. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Alors, en termes de notes scolaires, combien Izuku est-il au classement de la seconde A? Oh! Bon, déjà, Momo, Shoto. Quoi que Shoto? Non, Momo, je pense, elle est première. Elle se la donne, elle est fou. En plus, elle a une maison. Oh, frère, un palais. Elle se met trop young. Mais du coup, forcément, c'est pas le premier. Il joue à quoi, lui? Etenia, c'est vraiment un malade. Eh, il prend l'air comme ça, ouais. Eh, c'est un fou. Attends. En vrai, Shoto, pour moi, c'est trop un intello. Je sais pas pourquoi. Bakugo, il doit être dans les derniers. Ah, mais attends, il y avait pas un bail aussi où genre Bakugo et Shoto, ils étaient en rattrapage? Ah non, mais non, ça n'a rien à voir, ok. Mais là, on parle des notes scolaires, donc même Tenya, je pense qu'il se la donne. Elle est fou, hein. Il doit être genre troisième, quatrième. C'est quoi, je regarde même pas le chat. Je vais pas vous regarder parce qu'on sait jamais, mais après tous les autres, c'est des simples, hein. Donc pour moi, première, eux, ils se tapent entre la deuxième et troisième, et moi j'irais quatrième, hein. Carré. Izuku est classé quatrième de sa classe grâce à ses notes. Quatrième, troisième, pour moi, Momoshoto Izuku. Et bah voilà, dommage, c'était quatrième. Bah GG les gars, franchement, bah c'était pas mal. Ah GG à toi, franchement, GG. Quatrième, on l'applaudit bien fort. C'est fake. Ah mon ref, ok. C'est fake, ouais. Ok. Oh, je suis mort. Mais attends, y a pas écrit. Oh, classement scolaire premier trimestre. Wesh, mais il est où? Mais il est premier?
Eh, vas-y, c'est de la merde ça. Pourquoi je regarde ça? Classement scolaire, premier trimestre. Mais attends, mais 18e, mais vas-y, moi je trouve pas. Oh putain, il y a les tailles. Attends, mais wesh. Jure, je suis plus grand que lui. Je suis 1,89 m pour, à titre d'indication. Je suis plus grand que Shoji, frère. C'est Big Bra, là. Et le plus petit, c'est qui? Ah oui, c'est Mineta, ouais, 100%. Waouh, la différence de taille. Oh, je suis mort. Oh, oh putain, il est né le 22 août, je suis né le 21. C'est qui? C'est Tenya. Ah, Tenya, mon gars, il tient l'air comme ça. Non, c'est marrant. Putain, il y a vraiment tout dans les femmes comme ça, là. Femmes de... Putain. Il y a tous les... Ah ouais, non, c'est trop bien fait, hein. Place dans le classement. Mais ouais, mais c'est pas comme ça, normalement. Ouais, je sais pas. Bon, ok. Bon, bah, c'est tout. On s'en branle. Ah, pardon, excuse-moi, mon ref. Je vais arrêter stream, du coup. Excuse-moi. Bon, bah, les refs. Merci. On a fait un petit live d'1 h 30 environ. C'était court, mais intense. Ah ouais. Je me suis fait niquer dans Dragon Ball, j'ai trop le seum. Mais bon, voilà. Ce sera tout pour ce live, bah, du coup, de reprise animée, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour voir la prochaine vidéo qui va sortir. J'espère vraiment bien que vous allez bien kiffer. Comment ça, mon ref? Ah, mon ref, là, dans 5 minutes, il y a mon il y a mon il reste là, encore. Ah, mon ref. Oula, c'était ma ouais. Il y a la bac, là. Je dois y aller. Non, là, il y a mon ref, il sort dans 5 minutes de son petit truc maternel, tout ça. Un dernier quiz. Non, je peux pas, les refs, désolé. Il faut vraiment que j'y aille. En plus, pour moi, le Dragon Ball, c'est le dernier, mais je pouvais pas aller sur une défaite comme ça. D'ailleurs, on a fait combien de points sur le MHA? 7 sur 10, ça va, tranquille. Oh, ok. Mais voilà, hop. Je pense qu'on s'en fera des quiz. Franchement, c'était marrant. En plus, j'irai avec. Bah, pourquoi pas avec des gens? Zaiden, Géant. Non, Géant, il est chiant. Pas Géant. Je sais pas, Tutur, tout ça. Askip, tu vas gagner 1 million si tu restes. Il se fait Hagal. Non, ouais, je me suis fait Hagal. Mais je me suis fait Hagal et j'ai gagné ma paye. J'encaisse ma peste, regardez. J'encaisse ma peste. Si. Bon, allez, les gars, moi, je dois y aller parce que mon ref, là, il va sortir dans 4 minutes et il faut absolument que je sois là, sinon, bah. Je vais faire Hagal, moi aussi, à mon tour. Bon, allez, les gars. Merci à tous. C'était pas mal, hein. On va faire un bon petit best-of, là. Allez, les gars. Ciao, bye bye, Simer. Tahteka.